Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un folio de Noël. Je vais vous montrer le folio et tout de suite après il y aura le tuto. Les restes des kits de chez Action, des papiers. La seule chose que j'ai pris, c'est les papiers pour faire le fond du folio dans les blocs de papier de couleur de chez Action. Voilà, autrement c'est vraiment essentiellement des chutes. Donc voilà la couverture, hein. J'ai pris la petite bannière sur un reste des kits des Papercraft, il me semble. Là j'ai fait une petite déco avec des petites chutes de papier et des dies, donc les papiers à paillettes, pareil, qui sont de chez Action. Des petites décos en feutrine que j'ai depuis pas mal de temps. Alors ensuite il s'ouvre comme ceci. J'ai fait une petite pochette et j'ai fait une petite carte où on pourra mettre deux photos et coller bien sûr une photo ici. Là j'ai laissé comme ça, le papier était assez chargé et on voit bien donc que c'est le thème de Noël. Là j'ai fait une petite déco avec des étoiles dans lequel on peut glisser des petites notes ou des petites photos, et là j'ai fait un petit espace photo pour mettre une grande photo. Voilà pour ce côté-là. Alors, il se ferme aussi, j'ai oublié de vous dire, avec des aimants que j'ai mis ici, et donc sur la couverture. Ensuite, hop, il s'ouvre comme ceci. J'ai fait une cascade au milieu, donc voilà, on peut mettre... donc généralement sur la première couverture, je mets rien. Donc 2, 4, 6, 7 photos. Donc sur la couverture, je vais décorer, je pense. Et donc je mettrai les photos à l'intérieur. Ici, j'ai aussi fait une petite pochette pour glisser des photos ou d'autres choses. Voilà pour le centre. Et là, j'ai fait une petite pochette, hein. Je vous dis, j'ai pris vraiment les chutes qui me restaient. Et là, j'ai fait un petit espace photo avec un papier qui me restait, que j'ai plié en deux. Et donc, on pourra mettre deux photos. La dimension, je vais vous donner quand même la dimension des photos que l'on peut mettre dans les petits livrets. Donc là, on peut mettre des photos de 9,5 par 13,5. Ça fait 14 par 10. Donc j'aime bien quand même quand voilà, il y a le petit matage autour, même pour les photos. Donc on peut en mettre 2, 3 au dos, si on le souhaite. On peut coller aussi des petites photos ici. Voilà. Et puis là, les photos que l'on peut mettre, elles pourront faire un maximum de 13,5 par 10 cm. Donc 7 photos, voilà, 13,5 par 10 cm. Et puis là, on va glisser à l'intérieur des photos, même des toutes petites ou des petites pensées ou un petit texte ou des petites notes, voilà, pour vous rappeler les souvenirs de Noël. Et dans ce petit livret-là, alors là, ce sera des photos carrées qui vont mesurer 10,5 par 10,5 maximum. Après, on peut faire 10 par 10, et donc c'est pareil. On peut en mettre une, 2 et 3 photos et glisser d'autres photos à l'intérieur et coller une sur le fond. Voilà pour le folio. Au dos, j'ai simplement décoré. Voilà, donc on va faire maintenant le tuto de ce petit folio. Je vais vous montrer ce que je vais utiliser comme papier. Donc voilà, j'ai pris dans ces blocs de papier là, ça s'est très bien plié, j'avais peur que ça craque, mais non, finalement en y allant doucement, ça a été très bien. Donc, je vais prendre ce papier rouge, non, un papier rouge déjà, ça c'est sûr, un vert, et puis bon, je vais reprendre un vert, sauf s'il me reste du rouge. Non, alors... Voilà. Donc je reprends deux verts et un rouge. Alors, on va prendre déjà le vert pour commencer. On va, dans le sens des 29,7, couper à 15,5. Voilà, cette partie-là qui mesure 14 cm, on la met de côté. Et donc, dans la partie qui mesure
21 par 15,5, on va venir faire un pli à 15,5 et un second pli à 16,5. Donc là, il nous reste une petite marge de 4,5 cm. Donc on met ça de côté. Je prends l'autre feuille verte que je coupe à 15,5. Donc celle-là de partie, je mets de côté, je tourne. Donc on a toujours les 21 ici et je fais un pli à 15,5 et à 16 cm. Voilà, donc là je vais marquer les plis. Alors, je viens de voir que ma lame de massicot commence à être fatiguée, donc je vais recouper la petite dentelle qu'elle fait. Ou alors peut-être que ça vient du papier, je ne sais pas, mais voilà, la petite dentelle me plaît pas trop, donc je vais l'enlever au cutter. Mais avant de l'enlever, je vais regarder. Non, je vais faire en rouge. Donc dans le papier rouge, je vais couper un autre carré qui mesure 15,5 par 15,5. Donc là, il n'y a pas de pli. Je garde bien toutes mes chutes qui sont là. Et donc là, je vais maintenant enlever la petite dentelle. Pour le moment, je n'ai plus besoin du massicot. Donc là, je prends de quoi enlever. Donc maintenant, on prend nos 3 papiers. Donc la partie qui mesure, où la tranche fait 1 cm, on va la mettre à gauche et l'autre à droite. Donc mon papier qui mesure 15,5 par 15,5, je vais venir le coller au pli. Et comme j'ai recoupé, il manque un tout petit millimètre que je vais couper après. Donc là, je mets du papier, pardon, je mets de la colle sur la petite bande de 4,5 cm. Et je viens coller mon papier rouge. Alors, le petit pli est juste là, je colle avant, comme ça, quand on va plier, ça ne gênera pas pour plier. Alors, maintenant, je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Et là, je viens coller mon papier rouge juste après le pli. Comme ça, comme tout à l'heure, ça ne gênera pas quand on va plier. Voilà, donc là, la structure est quasiment terminée. Voilà, donc maintenant, je vais faire mes petites pochettes avec les chutes de papier qu'il me reste. Donc, sur le... je vais prendre le papier rouge pour faire les petites pochettes sur les côtés verts. Et là, la cascade, j'utiliserai les 2 morceaux qui me restent. Donc, le papier qui mesure 5,5 par 15,5. Alors, je vais venir le coller ici. Donc, je colle sur 3 côtés. Et là, je viens coller ici. Donc, bien aligné en haut, en bas et sur le bord. Voilà. Je vais faire la même chose avec cette petite chute. Je vais recouper une bande de 6,5 pour ce côté. Je veux qu'elle soit un peu plus grande. Donc 6,5 par 15,5. Donc là, je vais couper sur toute la longueur.
Voilà. Et donc par 15,5. Voilà, ça je garde pour la déco. Alors, je vais enlever la dentelle encore. Il va falloir que je change la lame. Celui-là, je vais venir le coller ici. Donc, toujours sur les 3 côtés. Voilà, donc on aligne bien en haut, enfin en haut, sur les côtés et sur le bas. Voilà. Alors, maintenant, pour la cascade, on a 2 papiers qui mesurent 14 cm par 21. Donc, je mets ça de côté pour le moment. Je vais reprendre le massicot. Avant de plier, je vais enlever les côtés où le massicot. Voilà, alors je vais regarder maintenant s'ils font la même dimension, puisque comme j'ai recoupé, que je ne sois pas embêtée quand je ferai ma cascade. Non, là c'est bon. Voilà. Alors là, je reprends le massicot. Je reprends les 2 petites chutes et donc dans le sens des 21 cm, on vient faire un pli à 10 cm et à 11 cm. Voilà, là je marque le pli. Et je fais pareil avec l'autre papier, donc dans les 21, je fais un pli à 10 cm et à 11 cm. Et là, je marque les plis. Je reprends donc la structure et les 2 morceaux de papier que je viens de plier. Donc on a bien une pochette sur la droite, une pochette sur la gauche. Et là, on va venir coller notre cascade. Donc je vais faire un petit repère en haut. Alors, je vais prendre celle-ci. Donc, je vais faire un petit repère à 1,5 cm en haut. Voilà, et là, je vais coller donc la cascade. Je vais mettre de la colle. Je mets comme ça et je vais mettre les petits repères face à moi, comme ça je verrai mieux. Et là, je viens coller sur les repères. Donc, j'essaye aussi de centrer sur les côtés. Je vais vous dire combien j'ai laissé de chaque côté. J'ai laissé 0,6 d'un côté et 0,6 de l'autre côté. Voilà, donc maintenant je relève, je marque bien, je maroufle un peu pour marquer, pour que la colle puisse prendre et je remarque mes plis. Donc je n'insiste pas trop parce que j'ai peur que le papier se déchire. Donc là je reprends l'autre papier que l'on a plié. Et je vais décaler, donc, vu que je veux que ce soit une cascade, donc à 1 cm en dessous. Donc là, on voit bien que c'est pas au bon endroit. Donc là, je place sur les côtés pour que ce soit droit. Et là, je vais remonter. Comme ça, je vais vous dire
exactement la dimension qui va être entre les deux parties, là, les deux cascades. Donc là, je pense que ça devrait être bon. Donc, j'ai un peu moins de 1 cm. Voilà, là, je remonte un peu. Voilà, donc là, j'ai bien ma cascade qui est régulière. Et je vais faire un petit repère au crayon tout le long. Comme ça, j'aurai plus qu'à coller. Alors, pour coller, alors le pli, on va dire. Alors, hop, je reprends mon papier comme il faut. Donc, ma tranche, je vais la mettre en dessous. Et je vais garder donc la tranche dessous pour pouvoir la coller comme ceci sur la structure. Donc, je mets la colle sur la tranche. Donc, je vous répète, hein, on a notre tranche comme ceci. Je la mets, je l'écrase en fait et je la mets dessous. Et là, je viens coller mon papier en faisant attention à ce que tout soit aligné, les côtés. C'est pour ça que j'aime bien faire ça avec la colle. Voilà. Donc là, ma cascade est nickel. Je reprends mon plioir. Je viens maroufler un peu. Et on a donc notre structure d'album qui est quasiment terminée. Alors, on peut fermer soit avec un ruban, soit avec des aimants comme j'ai fait celui que je vous ai montré. Si vous voulez mettre des rubans, c'est maintenant, du moins un ruban, c'est maintenant qu'il faut le mettre. Donc, on colle le ruban et le papier par-dessus. Donc, on met un morceau de ruban ici, donc au milieu et au dos, et le nœud se fera sur le côté. Ou alors, vous pouvez aussi mettre un ruban qui passe au dos et venir nouer votre album sur le devant. Moi, je préfère sans ruban. Donc, je vais reprendre mes aimants. Donc, j'en ai besoin de 4. Voilà. Donc, ce sont des petits, ils mesurent 8 mm. Alors, je vais déjà mettre... Je regarde l'ouverture, oui. Donc, ici et ici. Je les colle. Voilà. Pendant que ça sèche, je vais choisir mon papier de couverture. Alors, j'avais pris ce papier-là. Je vais prendre celui-là pour la couverture. Oui. Non, je préfère celui-là. Donc, dans mon papier fantaisie, je vais découper un carré de 15 cm par 15 cm. Donc, la hauteur fait déjà 15. Il ne me reste plus qu'à recouper à 15 cm. Donc, dans ce sens-là, ça fait déjà 15. Donc, il ne me reste plus qu'à couper à 15 cm. Alors, je vais couper dans ce sens-là. Voilà, parce que la lame ne fait pas de dentelle dans ce sens-là. Je mets mon massicot de côté, je reprends la structure et là donc je viens coller mon papier fantaisie et donc j'ai ma petite mon petit matage autour de mon papier, donc le petit matage vert qui ressort. Maintenant j'ouvre et je vais venir mettre les aimants. Alors j'ai vu qu'ils s'étaient collés sur ma règle. Donc pour mettre les aimants de ce côté, je viens les mettre sur la gauche. Je mets un point de colle. Voilà, et je referme. Voilà, de façon à ce que la colle vienne faire une petite marque là où ils vont être positionnés. Donc on voit bien la marque ici et la petite marque là. Je prends les aimants, je les mets dessus. Voilà, et donc ici je vais mettre celui-là, papier, alors peut-être dans ce sens-là. Oui, je peux mettre les rayures dans l'autre sens. Donc je recoupe à 15 cm.
Donc tous les papiers feront, les carrés du moins feront 15 cm par 15 et les petites pochettes feront 5,5 je crois par 15, mais ce sera toujours 15 cm dans tous les cas. Voilà. Et là, donc, je vais coller mon papier avec les rayures dans ce sens. Voilà. Alors, ensuite, on va faire notre petite pochette ici. Alors, je vais la faire... je vais reprendre les rayures. Oui, je vais reprendre les rayures pour faire ma petite pochette. Donc là, je vais couper une bande de 9 cm, donc par 15. Et je vais venir coller donc la petite pochette ici. Donc il y aura un matage autour, donc sur les 3 côtés. Et là, je mets de la colle que sur 3 côtés. Voilà, je laisse sécher. Donc la cascade va arriver sur la pochette. Là, il me reste à mettre les papiers déco de chaque côté et sur la cascade. Et un petit papier déco au dos. Je fais ça hors caméra et je viens vous montrer le résultat quand c'est terminé. J'ai tout décoré, j'ai tout collé mes papiers, que ce soit devant et au dos. J'ai pour ça utilisé 5 papiers différents. Alors j'ai utilisé les chutes, là il me reste quelques petites chutes. Je vais faire les petits espaces photos avec. Et la déco, je prendrai les décos qui sont dans les, dans les kits de papier de chez Action, les Papercraft. Donc je trouverai la déco dans le reste de kit de papier de chez Action. Donc pour l'espace photo, donc je pense que je mettrai celui-ci ici. Donc je ne vais pas coller, je vous ai déjà montré l'autre décoré. Donc là, il y aura sûrement un espace photo ici avec la petite déco comme j'ai fait sur l'autre. Ici, donc, mon petit espace photo qui mesure ouvert 21 par 13. Donc, que je vais glisser donc ici. Voilà. Ensuite, donc la cascade, comme tout à l'heure, j'ai décoré uniquement les petites bandes dans le bas. C'est ce qui se voit. Ici, la petite pochette dans laquelle on pourra glisser des petits tags. On peut aussi décorer la pochette. Et donc là, j'ai donc l'espace photo qui va aller là. Ou alors je ferai un petit espace photo en rouge, il me reste un petit peu de papier. Voilà, j'utiliserai les petites chutes qui me restent. Et donc là, on pourra glisser 2 photos. Ou alors là, je plie et ça me fera un petit livret que l'on peut glisser à l'intérieur. Ici, il me reste une petite chute. Je peux très bien faire une autre pochette là. Comme ça, je pourrais glisser d'autres photos. Ça, je verrai voilà, en fonction des photos et si j'ai envie de le faire un peu différent de l'autre. Voilà, au dos, donc le papier à motif. Dans ce bloc, j'ai donc utilisé 5 papiers différents. Il y a largement de quoi faire. Après, pour faire la déco, peut-être utiliser un peu du reste ou alors des petites étiquettes, des tampons, voilà, ce que vous avez sous la main. Mon petit tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.